La famille, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là dans tous les groupes pour que la vérité triomphe. Famille, ce qui est arrivé à ce monsieur-là, ça peut t'arriver aussi. C'est-à-dire que c'est pas heureux que cette histoire est arrivée au monsieur. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin, famille. Moi-même, j'ai pris mon temps, j'ai écouté l'histoire, j'ai dit, ouais, si Dieu n'est pas vivant, là, c'est ça, là. Ça va t'arriver comme ça. Famille, écoutez la vidéo. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Bonjour la population de la Côte d'Ivoire. Bonjour la diaspora. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Nguessan Ponant Clément à l'état civil. Je suis le propriétaire du restaurant Clément. Je viens ce matin pour faire cette vidéo pour apporter un éclaircissement sur cette affaire qui m'inquiète depuis près de 7 mois. En réalité, à la base, je suis un restaurateur. J'ai été formé dans le domaine de la restauration par mon beau s'il vous plaît, qui est aujourd'hui en Angleterre. Et c'est un métier que j'ai vraiment aimé. Mais pour faire ce métier, vraiment, ce n'était pas facile pour moi. J'ai commencé avec les moyens de bord. Mais avant cela, je travaillais pour des gens. J'ai travaillé dans les restaurants en Bijan jusqu'à ce que j'arrive à Grand Bassam. Mon recrutement à Grand Bassam a été fait dans un journal qui a été publié, et c'est un grand frère du quartier qui s'appelle Ali Farel qui m'avait parlé de ça, et je suis venu postuler par la grâce de Dieu, ça a marché. Mais pour entrer à l'université américaine, je n'ai pas les moyens, c'est mon pasteur qui a payé pour entrer à l'université américaine. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu, par la grâce de Dieu, un peu travailler jusqu'à ce que j'ai pu faire un peu d'économie par le canal de mon patron qui m'a fait un prêt avant la mort de ma maman, avant le décès de ma maman, et j'ai pu m'installer. Et avant le décès de ma maman, j'avais l'intention de m'installer. Et quand ma maman est décédée, l'argent que j'avais reçu de mon patron, j'ai pu faire les funérailles de ma maman. Mais après ça, les yapos, là, c'est derrière les yapos que j'ai pu m'installer en faisant un petit conteneur, un petit truc comme ça, un peu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis. En réalité, j'ai commencé dans un endroit vraiment insignifiant, tout petit, avec les moyens de bord. Je n'ai eu seulement que la grâce de Dieu pour m'accompagner dans mon projet. Vu que je travaille à l'université américaine et j'allais faire la navette, tout ça, c'est mon dame qui gérait le petit truc qu'on avait mis en place. Et moi aussi, j'ai fait un peu d'argent immobilier pour compléter un peu, parce que le salaire était maigre, tout ça et tout. C'est ainsi que j'ai commencé le restaurant Clément par Fou Dialogue que tout le monde a vu. J'ai commencé vraiment tout petit, d'un endroit insignifiant. Et un peu, c'est là que j'ai pu inventer un plat qu'on appelle le riz poêlé, que les Bassamans ont mangé, j'ai aimé. Et c'est là que tout est parti. Au fur et à mesure que le temps passait, les maisons de micros sont venues s'installer à Bassam, telles que Microcred et la Copec. C'est là que j'ai eu un peu de crédit encore, pour essayer d'améliorer mon activité. Quand un peu le crédit à Microcred, le deuxième crédit net, ma femme a eu une hémorragie à l'accouchement de ma deuxième fille. Elle a eu une hémorragie, donc vraiment ça voulait l'emporter. Donc tout l'argent que j'avais, tout était parti. Je n'avais même pas les moyens. Mais c'était difficile jusqu'au point où on faisait toujours des petits crédits de part à gauche, se démerder jusqu'à ce qu'aujourd'hui, à la grâce de Dieu, on est ce qu'on est. Mais avant cela, mon petit frère qui m'a aidé aussi, mon petit frère dont je parle aujourd'hui, il est dans les difficultés lui-même aussi. Mais je suis incapable de venir à son aide. Donc je vais dire que c'est mon petit frère qui a eu un marché au niveau de la SEC Mimosa, comme c'est un graveur. Et c'est lui qui m'a fait un prêt de 1 million pour que je puisse déplacer le restaurant pour envoyer ça là où je suis directement. Et c'est là-bas que nous avons pris l'espace parce que c'était le facile de maman. Mais dans le temps, je n'avais pas les moyens, donc j'ai tout fait marcher. C'est ici que j'ai fait un peu, jusqu'à ce que je sois là où je suis aujourd'hui. J'ai initié un petit projet qu'on appelle la fête des glaces, que vraiment les Bassamans ont vraiment aimé. Et cette fête des glaces, ça m'a donné pas 5 000 enfants. Au début, c'était pas facile. Un début d'un projet. Donc, j'avais fait un concept où je mettais les ballons gonflables et puis j'ai envoyé les enfants de partout, les démenus, les enfants de haute classe, comme on le dit. Tous ceux qui se réunissaient et puis s'amusaient ensemble. Et vraiment, c'est ce qui a fait que ça fait le boom. Les gens ont commencé à aimer le restaurant, tellement la nourriture était bonne. Moi, mais j'étais en train de cuisiner.
Et à partir de là aussi, on a créé un système pour aider les gens qui étaient vraiment, qui n'avaient pas de fonds de roulement, de 10 000 à 50 000 francs. On a aussi fait des actions sociales, on a payé les kits scolaires pour les enfants. On a aussi aidé même des femmes démunies. J'ai dit Madame Tal ici, que vraiment je le dis pas pour dire que je l'ai aidé, mais c'est pour juste rendre mon témoignage. Et Madame Tal aujourd'hui, elle, son enfant, vu que son mari était décédé, c'était difficile pour elle. Nous sommes venus à l'aide à cette femme. Aujourd'hui, grâce à nous, sur mon thème, on a pu circoncire son enfant, on a pu mettre son enfant à l'école. On a pu l'aider aussi par le canal aussi. Par mon canal, elle a pu avoir au moins 500 000 francs pour faire son commerce avec la mairie de Bassam. Donc vraiment, on a mis toutes les actions en place pour aider la jeunesse. C'était aussi, il a fait une association des jeunes entrepreneurs de Grand Bassam pour amener mes frères, camarades, mes amis, de comprendre qu'on peut partir de zéro pour devenir quelqu'un. Et c'est ainsi, c'était mon projet qui était là. Jusqu'à ce que, bon, le restaurant Clément tournait bien. Jusqu'à, on était là, on faisait toujours les petites activités, les fêtes des glaces, on soutenait les projets, les élèves, on faisait des jobs de vacances. On a même mis un système en place pour chaque vacances où les élèves sont là, ils n'ont pas d'activité. On faisait ce qu'on appelle les shawarma où on demandait à 100 francs, 500 pour avoir des bénéfices de 100 francs, 100 francs. Donc, on peut avoir des bénéfices de près de 500, 400 000 francs l'année passée. Cette année, ils m'ont appelé, mais j'étais aussi invalide parce que, bon, vu que ma situation ne me permet plus, vu que je suis diffamé. Donc, on dit que j'ai fait vraiment, on a fait beaucoup d'actions sociales à Bassam. On a aidé même des gens. Aujourd'hui, 80% des jeunes de Bassam qui font la restauration ont été formés chez nous. Ont été formés chez moi, c'est moi qui les formé. D'autres même à 0 francs. Donc, vraiment, j'ai aidé comme je pouvais faire. Et on était là comme ça, un matin, mon téléphone sonne. On m'appelle pour me dire, il y a un certain monsieur qui a travaillé chez toi, il dit, il s'appelle Pécho Bako, il est vraiment Bako. Il dit, il était ton employé, il a embauché dans le il dit des choses. Donc du coup, moi il dit, moi je ne connais pas, c'est Ibrahim Bako, je ne le connais pas. Il dit, non, frère, lui dit, il te connaît, qui connaît tout ton nom. Et tout ton nom, c'est 200 francs. Et, pardon, excusez-moi, que tout ton nom, c'est Apochu, Yoro Abadi Clément. Excusez-moi, que tout ton nom, c'est Apochu, Yoro Abadi Clément. Il dit, non, moi, mon nom, c'est 200 francs. C'est pas Apochu, Yoro Abadi Clément. Le monsieur en question qui insistait, il disait, assiste la Bassam pour voir ce qu'il dit. Donc, comme on a Bassam pour entendre vraiment ce qu'il dit, je me suis déplacé. Je me suis rendu aussi à Moussou, précisément, il m'a donné un point de repère qui était à la douane. Arrivé là-bas, je ne le vois pas, je l'appelle, il me dit, il n'est pas là-bas, qui sont là où d'Abidjan, où le gros camion gare. Il me déplace, il vient encore vers où il y a le gros camion d'Abidjan, je ne le vois pas. Je l'appelle, il me dit non, qu'il aime le cimetière, c'est qu'il aime le cimetière. Il me dit, elle fait pas d'un cimetière. Il parlait d'un cimetière, il fait pas d'un cimetière. Le cimetière, c'est pas un lieu où il doit partir. Quand tu m'appelles, tu me dis, il y a quelqu'un qui veut me voir, qui te parle de moi, je viens, tu me dis ici, tu me dis là, tu me dis là, tu me dis rentrer dans le cimetière. Pourquoi il fait pas d'un cimetière? Je ne peux pas aller dans le cimetière. Si tu me pardonnes, tu viens ici. 5 minutes après, ils voient le monsieur, ils sont avec une voiture, ils étaient dans une 4x4. Et ils sont venus vers moi. Donc, moi, il est venu, bon, alors, il y a eu peur parce qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il y a eu peur, il dit, bon, allons-y à la station. Comme il y a un peu de monde là, on est arrivé à la station. Dès que son musulman a commencé à les lier, ils m'ont dit au nom de Jésus. Parce qu'il y a eu un gars qui avait attaché le corps sur sa main comme les combien. Et puis il y a eu l'autre. Bon, c'était un peu bizarre comme les habits de funérailles que les Apolloniens portent là. C'était un peu bizarre en fait. C'est dans ça qu'il a commencé à dire, vous êtes vaincu au nom de Jésus, vous êtes vaincu au nom de Jésus, vous êtes bien contre moi. Il dit non, monsieur Clément, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui parle, mais qui parle de moi. Et puis où il est celui qui parle de moi. On me montre ce gars-là. C'est la vidéo aussi que vous avez vu là, on me montre le monsieur. Il faut dire non, voilà, c'est lui qui parle. Mais ça, c'est un fou. Puis après, Marou, je suis parti. Toi, premier jour, deuxième jour, troisième. Le deuxième jour, j'ai vu ça sur la page d'un certain jeu. Voilà, le fils de Mabin. Voilà, on l'appelle Franck 24. J'ai vu ça sur sa page, sur son profil, il a fait passer ça comme ça. Mais je n'ai pas prêté attention. Quelques temps plus tard, on dirait le troisième jour, c'est là qu'il y a une de mes voisines là qui m'appelle, qui me dit, ah, monsieur Clément, je vais t'envoyer une vidéo, tu vas voir. Il dit, c'est quoi? Je vais t'envoyer une vidéo, tu vas voir. Il m'envoie la vidéo, il regarde. Il dit, ça ne m'a pas trop intéressé au fait. Il a dit, moi, ils sont en train de dire, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il dit, non, ils sont en train de dire que c'est toi qui as envoyé le fou au cimetière pour aller déterrer les tombes, machin. Il dit, mais ça sert à quoi tout ça? Il ne sait même pas de quoi ils sont en train de parler. Je suis dans mon coin, ici là, toujours en train de chercher cela. Quelques temps plus tard, le commissaire Yao m'appelle. Il me dit, ah, Clément, bonjour, comment tu vas? Il dit, ça va, commissaire. Il dit, bon, d'accord. Nous allons venir sécuriser ton endroit parce qu'on a attrapé un endroit, on a attrapé un fou, un monsieur dans le cimetière de Moussa, il est devenu un tombe.
Et il dit que c'est un Clément à Bossou-Yoro, à Basile qu'il a envoyé. Mais les gens ont pris pour relayer dans les réseaux, comme c'était toi, il a envoyé, ils ont pris l'image de ton restaurant pour coller, parce que tu appelles Clément. Du coup, nous, on va mettre ses plus dans le point pour ne pas bien casser le ton. Il dit, ah, c'est qu'elle a fait ça. Moi, c'est pas mon nom qui est à Bossou-Yoro, à Basile Clément. Moi, on m'appelle Ndessan Konan Clément. Il dit, moi, nous savons que tu appelles Ndessan Konan Clément. Mais comme son frère dit qu'ils vont casser ton restaurant, ou vandaliser ton restaurant, on va venir sécuriser. Néanmoins, ce fou-là, on a fait promis dans l'ambassade, on a montrer le Clément qu'il a envoyé. Il n'a pas été capable de nous montrer le Clément qu'il a envoyé. On a même passé vers chez toi ici pour qu'il nous montre, mais il n'a pas été capable. On s'est rendu compte que il ne sait pas de quoi il parle. Donc, du coup, madame le préfet a décidé avec le procureur qui en plus l'a envoyé à Benjerville. Mais nous, on vient sécuriser ton corps parce que les commentaires sur les réseaux ne sont pas bons à entendre. C'est ainsi qu'ils sont venus. Moi, j'étais resté là jusqu'à 22h. 22h, je suis venu, à 22h, je suis venu à la maison parce que bon, je me sentais bizarre au fait. Je dis, mais c'est qu'elle a fait ça. Et on m'appelle de partout, en Côte d'Ivoire, en Europe, partout sur la terre. Clément, on dit, c'est toi qu'elle est pour faire le truc. Mais regardez le nom, c'est mon nom, c'est pas mon nom. Ça n'a rien à voir. Mon nom, c'est Ndessan Konan Clément. On dit, c'est un Bossou-Yoro, pourquoi on dit que c'est moi? Donc les gens ont récupéré mon restaurant, ce que j'ai fait sur la part où il a mis par ici ma tête là, c'était pour la fête des glaces, c'était les jouets. Et quand il fait ma coupe, l'enfant vient, ils ont récupéré ça du mal de mon restaurant, ils ont collé au commentaire pour dire non, c'est Clément qui avait fait ça. Et donc du coup, ça y est, l'impact négatif aujourd'hui. C'est ainsi, ils sont restés là, le professeur est venu samedi, et vendredi samedi. Le dimanche, on allait à l'église, on est venu dans la soirée. Bon, moi, je suis même pas arrivé au restaurant. Le lundi matin, j'arrive là-bas, je vois que le mur du restaurant, il y a une décoration à mettre sur le mur qui était tirée, la porte du restaurant était un peu saccagée. Et puis, ils ont cassé la toiture. Donc, du coup, il y a eu peur, je suis allé poser une plainte à la police. Je dis, ah, voilà ce qui s'est passé. Donc, le policier a fait le constat. Et on est reparti à la police. Quand on est reparti à la police, en train de toucher, échanger avec le policier. C'est là qu'il y a deux officiers qui sortent d'un bureau. Et puis, ils ont dit, non, ça va pour l'épreuve. M. Bako qui dit que c'est un Clément, ça va pour. Il dit, mais ouais, Clément lui qui a la saison, M. Clément. Il dit, ah, c'est vous Clément. Et puis il a commencé à suivre. Il dit, mais il y a une chose qu'il voulait savoir. On dit que le Clément lui-même était avec le fou au cimetière en train de dégrader le tombeau. Donc ça m'a intrigué, ça m'a amené à comprendre que donc tout ce qui est en train de me faire venir, viens. Il y a un gars ici qui parle de toi, on n'est pas ici, on est ici, là. C'était pour m'attirer pour faire entrer dans le cimetière et pour prendre des photos pour dire voilà, Clément lui-même qu'on a attrapé au cimetière. Heureusement, par la grâce de Dieu, elle a prié, je ne suis pas rentré. Dieu m'a donné la force de ne pas écouter ce qu'ils m'ont dit. Et voilà un peu l'histoire de comment est-ce que les gens voulaient me créer des problèmes. Et si les réseaux leur ont commencé à parler petit après, parce que moi je voulais savoir les noms, tout ça vient, tout ça. Donc c'est rendu au filet. Moi, mais c'est rendu au filet de moi, je suis allé savoir, aller prendre des sources. Je dis, non, ça n'a rien à voir, parce que c'est une vidéo qui a fuité. Qui même le commissaire avait dit, mais pas fait sur la vidéo, que la vidéo là, si ça sort, ils vont publier Clément, mais ça n'a rien à voir avec Clément, mais ils sont en train de dire que c'est Clément, non, pas la vidéo va sortir, mais vous fuitez la vidéo, voilà. Donc les chefs de sont sociaux ont fait des vidéos pour démentir, mais les passes à moi, et les gens ont commencé à relayer sur les réseaux sociaux, jusqu'au moment où ça a influé mon restaurant. Les gens sont sortis de partout, là, ils sont venus essayer de faire des démentis. Et lui, non, c'est pas moi. Et aujourd'hui, où je parle, mon restaurant est mort. Il n'y a plus rien. Le restaurant ne fonctionne plus correctement. Les clients ne viennent. Tous les clients qui viennent au restaurant sont partis. Nous sommes là. Nous nous posons la question comment on fait pour suivre. C'est la chose qu'on s'est fait, moi et ma famille. Donc la RTI aussi avait pris le relais. Moi j'ai envoyé un droit de réponse. Les jeunes qui sont partis au cimetière pour faire la vidéo, donc la question au fou là. Qui t'a envoyé là, c'est Clément, ces jeunes il a posé plein de comptes à la justice. On arrive à la justice, les juges ont tranché pour dire non, effectivement, on fait la vidéo, mais c'est pas eux qui ont balancé. Donc, l'appel, si c'est toi, me faire sortir ceux qui ont balancé. Donc, les va-et-vient, ils tournent son manche qu'aujourd'hui, à parler de moi. Bon, aujourd'hui, mon activité est en train de mort, passer de près de 400 000 francs par jour à 500 000 euros, je dois comme souvent à 20 000, souvent à 4 000, souvent à 6 000. Vraiment, c'est difficile. J'avais près de 40 employés, aujourd'hui, il me reste seulement que 2 employés. Quand il dit 2 employés, c'est parce qu'il y a une fille, ma servante de la maison, il est obligé de la transformer en service là-bas avec une fille qui s'appelle Sophie. C'est elle qui travaille là-bas. On ne sait même pas comment je le dis. Voilà l'entrée qui arrive. Voilà mes enfants qui vont à l'école. Mon premier fils est à l'université, dans 2e année. Il ne sait même pas comment payer ses études. Et tout ça, vraiment, ça m'accable. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis venu. Tous ceux qui me connaissent savent que ça n'a rien à voir avec moi.
tous ceux qui savent mon histoire, qui savent comment j'ai commencé, du bas d'échelle pour remonter, ça n'a rien à voir avec moi. Mais les gens ont leur objectif pour salir mon image multifamille. Et j'ai lancé des appels partout. J'ai lancé des appels, j'ai fait des produits, mon coup, par A plus B. Tout le monde est convaincu que c'est pas moi. Donc vous savez, l'Africain reste l'Africain. Quand ils attendent que les choses ont peur d'aller là-bas, ils disent, on reçoit le fonctionnement. On va au matin jusqu'à le soir. Les frigos sont vides. Il n'y a plus l'argent pour faire le marché. Il n'y a plus rien pour faire quoi que ce soit. Comment vivre ma femme? Comment prendre soin de ma femme? C'est ma femme qui pleurait avant de la vidéo de passer. Et là, il n'y a personne. L'immeuble, je paye à 200 000. Maintenant, 200 000, s'il y a eu client seulement que 5 000 francs, je paye l'immeuble à comment? Pas de client. C'est-à-dire que seulement c'est un client ou soit deux, c'est tout. Je viens matin, je rentre sans rien. Rien. Manger, c'est un problème. Mes enfants, leur déjeuner, je n'arrive pas. La maison, je dors dedans, je dois payer. Je n'ai pas l'argent. Donc, je veux que vous m'aidez. Parce qu'en réalité, on ne sait plus à quel sort nous vouer. C'est la souche que nous savons faire. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai lancé un appel à tous mes frères ivoiriens, à tous mes frères de l'Afrique, pour dire que votre frère, Nguessan Konate, est diffamé. Sa réputation est bafouée. Je suis diffamé pour rien. Je n'ai rien fait pour subir ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Avec tout ce que nous avons fait à Bassa, les services qu'on a rendus, les enfants à qui on a apporté la joie, tout ce que nous avons fait aujourd'hui, voilà comment on remercie. Vous nous aimez comme ça. Venez nous salir, nous accabler comme ça, gâter toute ma vie. Pouvez-vous pas là, il y a tellement d'impayés, d'impayés au niveau du magasin, d'impayés au niveau de la maison. Je ne sais même pas quels sont les problèmes. Je suis obligé souvent de sortir, aller faire des démarches pour pouvoir gagner de quoi manger. Est-ce que c'est normal pour quelqu'un qui a décidé de faire, pour quelqu'un qui a décidé de se battre, qui n'a pas voulu baisser les bras, qui a sa femme, qui a ses enfants, je suis un peu les familles, c'est ma vie légalement. Donc aujourd'hui là, je fais cette vidéo pour interpeller tous nos frères, ceux qui sont dans la voie des sans-voix, pour que ça puisse se relayer, monter jusqu'à ce que ça tombe dans l'oreille des hommes de bonne volonté, de bonne foi, qui peuvent nous aider à nous relever. Sinon, vraiment, c'est difficile. Pour un homme qui est à la hauteur, qui descend, qui demande une aide, c'est pas c'est mon cher, voilà la réalité. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Je précise bien, mon nom c'est Nguessan Konate. Ma pièce d'identité, je peux vous montrer. Tout ce que vous voulez qu'on peut le fournir. Tout le monde entier sait, tout le monde sait que je n'ai rien à voir avec cette affaire de près pour de nous. Mais justement, je suis à terre. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je voulais de passer à remercier tous ceux qui continuent de me soutenir, de croire en moi, de croire que vraiment cette affaire n'a rien à voir avec moi, qui se bat aujourd'hui pour que la lumière soit faite. Je remercie le petit influenceur du nom de Delta. Je le remercie de passage. Je remercie aussi Aya Robert, qui a aussi commencé un combat noble. Je remercie aussi qui a fait un combat noble, qui sont en train de faire un lever de fonds même pour me venir en aide. Je remercie vraiment toutes ces personnes qui sont en train de chercher à m'aider. Vraiment, voilà mon histoire. Vous voyez, en Afrique, quand tu ne travailles pas, on dit travail. Quand tu travailles, tu as des problèmes. Tu te cherches, tu as des problèmes. Tu lui fais bien, tu as des problèmes. Aujourd'hui, est-ce que la solution, c'est d'aller dans un autre pays, aller se chercher? Tu es chez toi-même, dans ton propre pays, tu fais tes activités. Et tes propres frères, tes propres frères deviennent tes propres amis. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à quelqu'un ou bien j'ai fait pour qu'on puisse le traiter comme ça? Avec tout ce qu'on a pu apporter à ça. Vraiment, que le Seigneur de Tout-Puissant touche le cœur des personnes de bonne volonté et que ceux qui nous viennent en aide, vraiment on en a besoin pour développer notre activité. C'est ce que je veux.